Dans un atelier de Bagdad, des milliers de documents sont en train d'être minutieusement restaurés. Des archives de la police secrète de Saddam Hussein, des informations souvent sensibles. Pendant des années, les redoutés Mukhabarat ont épié les Irakiens et rédigé des dossiers sur n'importe quel citoyen ordinaire. Quand le régime s'est effondré en 2003, il a laissé derrière lui des milliards de fichiers. Et malheureusement, ces dossiers ont été dispersés parmi les citoyens, des partis politiques, des ONG et même des services secrets étrangers. Aujourd'hui, ces documents sont des armes. Des noms de victimes ou de bourreaux peuvent être révélés, des liens avec l'ancien régime ressortent. 10 ans après la chute de Saddam Hussein, sa police secrète continue de sévir à travers ses archives. Nous essayons de persuader les hommes politiques de mettre en place une législation afin de pouvoir contrôler, coordonner et organiser l'utilisation de ces documents. Saad Eskander a rédigé un projet de loi qui prévoit des amendes et même des peines de prison en cas d'utilisation de ces documents sans autorisation. Le texte a été jusqu'ici plutôt bien reçu. La Commission va lancer un appel à tous ceux qui possèdent des documents appartenant à l'État irakien, quels qu'ils soient. Peu importe qu'ils soient entre les mains d'hommes ou de partis politiques, de chaînes de télévision, de journaux ou de gens ordinaires. Ils doivent les ramener à la Bibliothèque nationale ou au département des archives. Les détracteurs de ce projet de loi craignent pour la liberté de la presse. Mais pour ses défenseurs, il s'agit surtout d'essayer de clore un chapitre sombre de l'histoire irakienne.